Et si l'une des plus grandes légendes du football espagnol s'apprêtait à revenir là où tout a commencé, non pas comme joueur, mais comme propriétaire? Depuis quelques heures, une rumeur secoue le football européen et enflamme les réseaux sociaux. Un nom, une icône, un symbole du football moderne, Sergio Ramos. Selon plusieurs informations concordantes, l'ancien capitaine du Real Madrid aurait formulé une offre officielle pour racheter son club formateur, le Séville FC. Une idée qui semble irréelle au premier abord, presque trop belle pour être vraie, mais qui, lorsqu'on l'analyse en profondeur, soulève une question bien plus sérieuse qu'il n'y paraît. Et si ce projet était non seulement possible, mais logique? Le Séville FC est un monument du football européen. Un club respecté, craint, et admiré pour son palmarès continental unique. Pourtant, derrière cette façade prestigieuse, la réalité est plus fragile. Depuis plusieurs saisons, le club andalou traverse une période délicate. Difficultés financières récurrentes, instabilité sportive, changements fréquents à la direction, vente de joueurs majeurs pour équilibrer les comptes. Séville survit, mais peine à se projeter. Le modèle qui a longtemps fait son succès semble aujourd'hui atteindre ses limites. Dans ce contexte, l'arrivée d'un investisseur fort, crédible et profondément lié à l'identité du club pourrait tout changer. Et ce lien, Sergio Ramos l'incarne mieux que quiconque. Avant d'être champion du monde, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions et capitaine emblématique du Real Madrid, Ramos était un enfant de Séville. Il rejoint le centre de formation du club à l'âge de 10 ans. C'est là qu'il forge son caractère, son agressivité, son leadership. À seulement 17 ans, il débute en Liga. 2 ans plus tard, il est transféré au Real Madrid, lançant l'une des carrières les plus impressionnantes de l'histoire du football. Mais malgré la gloire, les titres et la reconnaissance mondiale, Séville n'a jamais quitté son cœur. Ramos l'a répété tout au long de sa carrière, Séville est sa maison, son point de départ, son identité. Aujourd'hui, Sergio Ramos a 39 ans. Il est actuellement sans club, mais il n'a jamais annoncé sa retraite. Mieux encore, il continue de s'entraîner, de se préparer, et de se projeter. Mais Ramos, ce n'est plus seulement un footballeur. C'est un entrepreneur, un investisseur, un homme d'affaires averti. Au fil des années, il a bâti un véritable empire personnel, entre investissements immobiliers, projets agricoles, élevage de chevaux, marques et partenariats internationaux. Sa valeur dépasse largement le cadre du terrain. Il est devenu une marque mondiale, respectée et influente. Dans ce contexte, l'idée de voir Sergio Ramos entrer dans la sphère dirigeante d'un club n'a rien d'absurde. Au contraire. Racheter une part, ou la totalité, du Séville FC serait pour lui bien plus qu'un simple investissement financier. Ce serait un projet de cœur, un projet de vision, un projet d'héritage. Ramos ne serait pas un propriétaire distant ou anonyme. Il serait un symbole vivant, un lien direct entre le passé glorieux du club et son avenir. Le scénario le plus fascinant reste celui d'un double rôle. Celui d'un Sergio Ramos à la fois joueur et actionnaire. Une hypothèse rare, presque unique à ce niveau du football moderne, mais pas impossible. L'idée serait de stabiliser le club, d'insuffler une nouvelle dynamique sportive et institutionnelle, tout en terminant sa carrière sur la pelouse, là où tout a commencé. Un dernier défi, non pas pour ajouter un trophée de plus à son palmarès, mais pour construire quelque chose de durable. Pour transmettre une mentalité, une exigence, une culture de la gagne. Évidemment, il convient de rester prudent. À ce jour, aucune confirmation officielle n'a été faite ni par le Séville FC, ni par l'entourage direct de Sergio Ramos. Il est donc essentiel de parler au conditionnel. Mais dans le football moderne, ce type de rumeur ne naît jamais par hasard. Lorsqu'une information aussi précise circule, c'est qu'il y a eu des discussions, des contacts, ou au minimum une volonté explorée. Et le timing interroge. Le club est en difficulté. Ramos est libre. Les planètes semblent, au moins en partie, alignées. Si ce projet venait à se concrétiser, l'impact serait considérable. Un regain immédiat d'image à l'international. Une réconciliation avec une partie des supporters. Une attractivité renforcée pour les sponsors et les joueurs. Mais surtout, une vision claire, incarnée, profondément enracinée dans l'histoire du club. À une époque où le football est de plus en plus dominé par des fonds d'investissement impersonnels, l'arrivée d'un ancien joueur devenu propriétaire serait un signal fort. Un retour aux valeurs, à l'identité, à l'âme. Alors, Sergio Ramos, futur propriétaire du Séville FC?
Aujourd'hui, ce n'est encore qu'une hypothèse. Mais une hypothèse crédible, puissante et chargée de sens. Une chose est certaine, Sergio Ramos n'a jamais fait les choses à moitié. Et s'il devait écrire un dernier chapitre à sa carrière exceptionnelle, il pourrait bien être le plus marquant de tous.